On sait pas jusqu'à quand il va rester, hein, mais j'aurais pas dit mieux qu'actu Ligue 1. Quel phénomène. Sincèrement, c'est typiquement le genre de joueur pour, lesquels on aime le football, on aime se lever, et regarder un match et Malik Fofana, combien de points a-t-il «offert» entre guillemets à l'OL depuis, le début de saison et même depuis qu'il est à Lyon? Assez dingue, assez fou. Et voilà, mes chers amis, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien passer un excellent week-end. On se retrouve pour parler de LOSC OL, un match qui sur le papier était absolument énorme. Et c'est vrai, le LOSC à la maison, c'est une sorte de forteresse imprenable hors PSG. La dernière équipe qui les avait battus, ben, c'était d'ailleurs Lyon en avril dernier, il me semble, ou en fin mars de 2024, pour vous dire, un match 3-4. Et aujourd'hui, Lille a fait un match nul. C'est fou. Et je sais qu'il y aura pas mal de Lillois qui me diront: «Mais Koro, tu sais, quand tu joues une mi-temps sur deux, t'es puni». Les Lyonnais peuvent dire la même chose, c'est ça qui est assez drôle. Parce que oui, si on regarde un peu les stats papier du match, en première période, domination nette, claire, précise et totale du LOSC. Match globalement maîtrisé, avec quelques opportunités, et Lyon qui n'avait quasiment rien. Et en seconde période, eh bien c'était l'inverse. Match total, tranquille, maîtrisé, super de Lyon et match quasiment inexistant du LOSC. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et vous savez, c'est pour ça que notre analyse, notre compréhension du football, elle doit aussi être reculée, elle doit être mesurée dans ce genre de moment parce que nous, on peut, voilà, évoquer, oui, le LOSC, Lyon, 2 très, très belles équipes sur le papier. Il y a vraiment des super bons joueurs. Alors là, je suis allé sur PSG Lens, ça n'a pas trop de rapport, mais voilà, heu, le LOSC a un peu plus le réalisme en moment. Des joueurs comme Zegrova ou David sont exceptionnels. Chevalier est peut-être le meilleur gardien de Ligue 1 et un des meilleurs d'Europe actuellement. Sahraoui, c'est un peu le tendant, technique magnifique de l'équipe qui peut tout basculer. Mais voilà, à côté, tu as Lyon, il y a de super bons joueurs également. Est-ce qu'ils vont pouvoir être au niveau? Enfin bref, c'est super compliqué de voir tout ça. Et vous savez quoi? Alors, je vais en parler quand même, petite parenthèse rapidement. Monaco-Angers, on est à peu près, toutes et tous d'accord pour dire que quand tu vois un Monaco-Angers, sans manquer de respect et de considération envers le SCO, ben, tu te dis: «Bon, Monaco va battre Angers à la maison et tout». Et pourtant, bah, voilà, sur ce match-là, c'est Angers qui a gagné quand tu vois la première période. Monaco a été inexistant. Il y a eu une belle frappe de loin de Dahoulou. En fait, voilà, c'est le football, à quel point tu vas te donner sur un terrain, à quel point les joueurs, ils peuvent être plus ou moins motivés parce que, voilà, le coach, il peut faire un travail tactique. Il peut faire un travail, voilà, de joueur, même sur l'homme et cetera, pour motiver. Mais à la fin, ce sont les joueurs qui jouent. Ça, c'est une vérité absolue. Et Monaco-Angers, bah, on est à peu près tous d'accord qu'on va dire que c'est un soir de Ligue des Champions. Monaco qui se donne à fond. Bon, voilà, sauf accident assez dingue, Monaco devrait dérouler et battre Angers. Même si voilà, on n'est pas sur un Monaco-Angers, on est sur un débrief de vous avez compris, LOSC-Lyon. Mais je voulais faire cette parenthèse qui me semble importante. Lille-Lyon a fini en match nul. Bah, dans l'absolu, je sais pas, imaginez si Lille avait tenu un match entier comme ce qu'ils avaient fait en première. Allez, pour moi, Lille l'aurait sûrement emporté. Mais si au contraire Lyon avait réussi dès le début à être bon, voilà, je sais pas, il y aurait directement un match, beaucoup, beaucoup plus différent. C'est aussi le football. Après, c'est évidemment important de dire et de décrire à quel point quand une équipe peut très bien jouer et l'autre beaucoup moins bien jouer, ben, il y a entre guillemets, enfin c'est pas entre guillemets, c'est véridique, une des équipes qui te fait déjouer l'adversaire. Bah, je te prends par exemple une tactique parfaite ou voilà, voilà, je sais pas, juste des joueurs qui individuellement arrivent à appliquer un plan par rapport aux autres, bah, forcément, c'est beaucoup plus dur et on l'a vu, plein de fois cette saison, sur d'autres saisons. Je vous prends rien que le Arsenal PSG. Je sais pas si vous l'avez vu, mais Arsenal PSG en seconde période, Arsenal refuse le jeu, est bien bloc bas, bloc médian. Le PSG n'existe pas du match et c'était parfaitement joué. Vous voyez donc, c'est ainsi. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que le LOSC change autant de dynamique entre la première et la seconde? Parce que bon, on parle encore une fois d'une première où tu as 3 grosses occasions, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors tu as David qui en marque une. David, hein, évidemment, formidable joueur. Qu'est-ce qu'il est fort ce mec, c'est il est fort, il est fort, il est fort, je sais pas où il va aller, mais bref. Et d'un coup, voilà, c'est je sais pas, quand on regarde un petit peu les changements qu'il y a pu y avoir, Benrahma, Nico Tadze sont entrés en fin de match côté Lyon. On voit quand même que les changements lillois, bon,
il y en a eu, mais c'était à partir de la 70e minute. Les joueurs en tant que tels n'ont pas changé entre la première et la seconde. Alors, y a-t-il eu un réajustement tactique particulier? Un nouveau placement? Je vous avoue que je n'ai pas pu analyser du mieux que possible, donc je ne saurais pas vous dire à quel point il y a eu un plan de Pierre Sage qui a conduit à une amélioration du jeu. Malheureusement, voilà, je suis pas, le tacticien, du siècle, en tout cas pas du tout au niveau de coach tout simplement. Mais clairement, il y a eu une période pour Lille et une période pour Lyon. Fin du match, tu as une forme de logique, je te dirais, ce nul-là, avec quand même, je pense, alors même si, ce que je vais dire, ça marche aussi côté lyonnais, mais je pense côté lillois, tu un peu plus énervé parce que tu «tenais» entre guillemets Lyon et si tu fais une seconde période qu'on va dire, sans non plus être comme la première, mais on va dire OK, bah, tu peux finir le match peut-être 2-1, j'en sais rien, 2-0 et c'est terminé. Mais bon, Fofana qui marque quand même à la 91e minute. Il y a eu, des occasions ratées pour Lyon. C'est quoi l'occasion la plus importante qui a été ratée? Il y a eu, voilà, ça c'est vrai que ça me semblait vers, la début de seconde période, début pardon. Lacazette, il rate, directement cette balle-là, regardez un petit peu, qui sort complètement du cadre, 0,48 XG. C'était la plus grosse occasion, clairement côté lyonnais et après Fofana qui arrive à tranquillement finir. En vrai, Fofana, on en parle, mais le joueur a 19 ans. Je sais pas jusqu'à quand il va rester, mais on a besoin de ce genre de joueur dans une équipe de football. Et vous savez, côté Lille, on peut parler un peu de Sahraoui qui est un peu plus vieux, qui est plus technique, mais Sahraoui fait énormément de bien à ce LOSC-là. Il pourra, je pense, peut-être devenir un taulier de cette équipe. Je voulais souligner cette statistique de StatFoot, Stat du foot simplement sur Twitter, qui évoque que Lyon a pris 29 points après avoir été mené au score en Ligue 1 en 2024. C'est évidemment plus que tout autre club. Ça en dit long sur l'OL et c'est pour ça que je pense que si tu es lillois, il faut pas non plus avoir honte de la performance ou quoi. Oui, c'est frustrant, c'est rageant, mais factuellement, tu prends un point contre Lyon, un Lyon qui peut être tellement dangereux, on le sait notamment offensivement. C'est un moindre mal. C'est saoulant, je suis OK, mais c'est un moindre mal si tu réfléchis, dans l'optique, voilà, c'est Lyon, c'est Lyon. Surtout que je l'avais évoqué dans la preview du match, je vous le remonte, c'est un, tableau statistique, par Datafoot, je vous invite à le follow. Il parle énormément de football, même de la Ligue 1, du LOSC également, enfin il parle vraiment, vraiment beaucoup. N'hésitez pas à aller le follow. Il est dataticien et il montrait le rapport des performances de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. C'est très simple sur le tendant offensif, l'attaque pour Lyon, ben, c'est largement très largement une des meilleures équipes de France. Vous voyez notamment que quand on prend le toucher des ballons dans la surface adverse, Lyon est classé deuxième. Se procurer des occasions de qualité, Lyon est troisième. L'énorme problème de Lyon, c'est qu'ils n'ont pas de finition. Comme vous pouvez le voir, Lyon est classé parmi les pires équipes, malheureusement, au niveau de la finition des occasions. Et c'est ça qui est assez dingue. Vous avez la stat qui montre à quel point Lyon est l'équipe en 2024 qui a marqué le plus de buts après avoir été menée au score. Donc la capacité de rebound entre guillemets de l'équipe, la capacité de rebond, de revenir, elle est énormissime. Malgré ça, on parle d'une équipe qui a énormément de mal à finir ces actions-là. Et je l'ai dit dans ma vidéo encore une fois la dernière, Lyon avec un peu plus de finition. Alors là, ils sont cinquième. Mine de rien, en ayant fait des matchs comme contre le LOSC où ils ne perdent pas, avec plus de finition, ils peuvent être top 3, top 2. Et ce n'est même pas une blague. Malgré, les problèmes qu'il peut y avoir côté lyonnais. Voilà, après le LOSC, cette équipe-là, elle a évidemment peut-être des choses à améliorer, c'est normal comme toutes les équipes, mais moi quand je vois ce LOSC-là, allez, on va dire depuis, Le Havre et tout, je vois une équipe qui globalement est solide, très, très, très cohérente, qui se prend pas non plus, une tonne de buts. Voilà, ce LOSC-là, ça se prend vraiment pas beaucoup de buts vis-à-vis de Chevalier et je vois une équipe qui tient très, très fort sur ses gros points forts. Voilà, si vous voulez, Lille a des points forts importants, grosse cohésion, ça a une forme de solidité, c'est assez intense et il y a énormément de réalisme. C'est ça le LOSC et aujourd'hui, je trouve que le LOSC est un peu plus une équipe «définitive» entre guillemets. Vous avez compris, il y a pas d'équipe définitive, mais il y a à bosser, moins que côté Lyon. Enfin Lyon, il y a plus de choses, clairement à bosser et c'est ce que je trouve le plus intéressant sur, l'OL, c'est que le potentiel max de l'équipe, on ne sait pas où il est. Concernant la composition qu'il y a eu, je pense qu'on part un petit peu sur ce genre de composition. Une équipe type, en tout cas concernant voilà ce qui nous intéresse, le côté vraiment jeu, construction, football, offensif quoi. Cherki, Lacazette, Fofana, ça m'a l'air d'être OK. Verretou, Matic, Tolisso, c'est OK également. Peut-être que voilà Matic pourrait être, plus ou moins remplacé, mais pour moi ça, c'est quand même la composition côté Lyon. On le remontre, hein, finir ses occasions, Lyon est parmi les pires de Ligue 1. Imaginez seulement. On avait un Lacazette qui est le même depuis, allez,
les 2 dernières saisons. Un Lacazette, exceptionnel. Ou alors, je sais pas, un Mikotadze qui s'était installé et qui marquait énormément. Lyon avec plus de finition, waouh! Alors là, vraiment, je demande à voir. Je peux vous montrer si ça vous intéresse le profil statistique côté, lillois. C'est, également, voilà, une équipe très, 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 très bonne, offensivement comme défensivement. Il y a juste, un gros, gros problème pour Lyon, qui où ils sont la pire équipe de Ligue 1, c'est sur le penchant défensif, éviter de subir des occasions de qualité. Le LOSC subit énormément d'occasions de grande qualité, c'est l'équipe qui en subit le plus, en Ligue 1. Évidemment, s'ils prennent pas non plus énormément de buts, un mot, chevalier. Forcément, Chevalier est largement un des gardiens ayant les performances les plus exceptionnelles, hein. Je l'avais montré encore une fois, c'est Datafoot. Regardez un petit peu, je vous laisserai lire ses explications sur son Twitter. Bah, il est dingue et voilà, c'est ça qui est super intéressant. En fait, je trouve ces équipes, LOSC et Lyon, très performantes pour des raisons assez différentes. Les 2, honnêtement, se ressemblent, ont des joueurs qui ont des profils, plus ou moins similaires, mais le LOSC m'a l'air d'être plus prêt aujourd'hui pour l'extrême haut niveau. Il y a plus de préceptes que je trouve sont ancrés dans cette équipe que Lyon, mais Lyon a pour moi, encore une fois, je ne sais pas si le potentiel il est plus élevé que celui du LOSC, parce que mine de rien, il y a des joueurs de fou. Il y avait même voilà, des joueurs comme Thiago Santos ou autres hein, qui n'étaient pas là. Donc c'est énorme, énorme, énorme. Mais peut-être ouais, que Lyon, aujourd'hui, en étant moins prêt, arrive quand même à avoir des résultats. Alors imaginez un Lyon qui est un peu plus prêt et c'est ce qui est super intéressant. Donc voilà, mine de rien les amis, on arrive tranquillement à la fin de cette réaction entre ces 2 belles équipes. Lille est troisième de Ligue 1, encore provisoirement. On verra bien les résultats de Marseille entre autres. Marseille alors à 17 points si je calcule bien, OK. Donc le LOSC est assuré à minima d'être quatrième avant la fin de journée. D'ici la fin de journée, c'est super bon, en vrai. Voilà, le LOSC, très belle équipe. C'est honnêtement, allez, si on considère depuis 2 ans, 3 ans peut-être, j'ai plus les souvenirs, mais c'est une des meilleures équipes de France. C'est régulièrement dans le top 3-4, dans le débat des meilleurs. Donc on verra bien, on verra si Marseille arrivera à passer devant, même en cas de nul, je pense qu'ils sont devant. L'ASM, du coup, a perdu, le PSG peut prendre encore plus de distance. L'OL, ils sont en embuscade de Lens, qui affronte le PSG, de Reims, qui affronte le TFC, il me semble. On a du Nice, on a du Strasbourg, on a du Brest. On verra bien, mais en vrai de vrai, en fonction des résultats, ça peut être sixième ou quoi Lyon, d'ici la fin de cette journée et je tiens à dire une dernière chose, croyez-moi, il y a pas beaucoup d'équipes, je pense, hein, qui vont faire un résultat à Lille. Encore chez soi à la maison, c'est différent, mais faire un résultat à Pierre-Mauroy, il faut y aller et honnêtement, je ne suis pas lyonnais. Si j'étais lyonnais, je serais quand même en mode: «Bon, ouais, on peut regretter la première période. Ouais, je pense qu'on aurait peut-être pu mieux aborder certains moments. OK, certes, mais tu vois le momentum du match, il y a une période, LOSC, OK. Tu as eu quelques petites opportunités, hein, quand même, il faut pas le dénier non plus. Maintenant, voilà, tu as une seconde période parfaite. Est-ce que tu aurais voulu marquer plus? Oui, sûrement, mais au sortir du match, tu fais un match nul à Pierre-Mauroy, tu assez OK. Tu assez OK et je le rappelle pour nos amis lyonnais, le prochain match, en Ligue 1, ouh là là, ouh là 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 là, j'ai tellement hâte de revoir. J'ai hâte de voir en fait la réaction un peu de Saint-Étienne voilà, qui replonge un petit peu là, notamment contre Angers, contre le RCSA. En fonction d'eux, ouh là 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 là, restez connectés, restez branchés comme on dit. Pour le très, très légendaire et mythique OL Saint-Étienne avant la trêve internationale. Bref, mes chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous invite à laisser un petit like pour me soutenir. Merci infiniment à vous. Un excellent week-end. Voilà, j'ai pas grand-chose à développer plus, si ce n'est que oui, ça aurait pu être un match avec plus de buts. Oui, il y a eu une période pour l'un, une période pour l'autre. C'est aussi le football. C'est ce qu'on aime. Et en vrai de vrai, c'est assez OK. Je pense que même si t'es Lillois, c'est saoulant. Tu prends un peu le recul. Tu sais que la capacité de Lyon à te faire mal, elle est importante. Tu as 1-1. Allez, allez, tu vas gagner beaucoup de points à la maison et c'est ta régularité qui fera que tu seras en Ligue des Champions l'année prochaine. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était quoi? Prenez soin de vous et la paix sur vous.